niveau de l'individu. Alors, sujet principal, la recherche du bonheur. Une fois, j'ai lu un livre du Dalai Lama, je trouve ça génial. C'est un leader spirituel, et lui, il dit carrément, le but dans la vie, c'est le bonheur. Hop, on ne sait pas méditer, truc, machin. Non, non, c'est le bonheur. Bon, après ça, il explique que le bonheur, bon, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, tout ça, mais c'est intéressant. On a toujours marché comme ça, la recherche du bonheur. La recherche du bonheur, pour moi, elle fonctionne comme une fusée à étage antagoniste. Alors, fusée à étage, c'est pas dur, on est sur un étage, on pulse jusqu'à un certain niveau, puis quand il marche plus, l'étage, il va redescendre, et par contre, il faut prendre le deuxième étage qui lui prend le relais et monte encore. Dans la recherche du bonheur, on marche comme ça. Mais qu'est-ce que des variables antagonistes? Ce sont des variables qui montent en même temps, d'abord, et qui ensuite se séparent et vont dans des directions différentes. Et c'est là qu'il ne faut pas louper le changement. Alors je vais prendre un exemple tout simple, la nourriture et le bonheur. Quand vous n'avez pas mangé depuis quelques jours, que vous êtes en pleine disette, dans une période de famine, c'est évident que votre bonheur passe par le fait d'avoir de la nourriture. Donc, ok, je cherche le bonheur, je mange. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute, on en a fait l'expérience, ça a des limites. Et les gens qui rentrent plus dans une voiture parce qu'ils ont dépassé 150 kilos peuvent vous dire qu'effectivement, je ne suis pas sûr que finalement cette stratégie de recherche du bonheur par la nourriture, elle soit bonne. Il y a un moment, il faut passer au-dessus. Alors, comment passer au-dessus? Cette stratégie, on la connaît, il y a plusieurs versions. Version occidentale, c'est la pyramide de Maslow, avec d'abord les besoins physiologiques, manger, dormir, évacuer, maintenir sa température, etc. Ensuite, les besoins de sécurité. En gros, c'est, pour l'instant, il faut que je sois en vie. Deuxièmement, il faut que je reste en vie. Après ça, besoins sociaux, appartenance, aide, affection. Ensuite, besoin d'estime, confiance en soi, indépendance, connaissance, prestige. Et tout en haut, besoin de s'accomplir. Épanouissement, créativité. J'aime bien faire un autre parallèle qui est avec les voies orientales, où on parle de l'énergie Kundalini qui sommeillerait au bas de la colonne vertébrale et qui peut s'élever par un travail sur soi qui passe par ce qu'on appelle les centres d'énergie qui sont les chakras. Et alors, premier chakra, c'est au niveau de l'anus, c'est les besoins primaires, c'est d'abord je mange, pareil, quoi, je me maintiens en vie. Deuxième chakra, c'est la sexualité. Oui, une fois que je suis en vie, je me reproduis, et ça marche partout, même les plantes. Hein, je veux dire, les fleurs, elles sont belles pour attirer les abeilles, pour que les abeilles aillent polliniser, etc. C'est vraiment cette stratégie la plus importante. D'abord, je suis en vie, ensuite, je me reproduis. Troisième chakra, c'est moi mieux qu'un autre. Hein, je préfère privilégier moi que les autres. Et après, on passe au quatrième chakra. Ça, c'est vraiment un chakra dont on reparlera. C'est un chakra transition, puisqu'on passe du triangle inférieur des besoins vers le triangle supérieur. Ben voilà, justement, on va y aller. Je l'ai représenté ici. Il y a le triangle inférieur qui connecte aux besoins du sol et le triangle supérieur qui connecte au divin, puisque justement derrière, il y a le quatrième chakra, donc c'est le chakra du cœur, qui permet d'aimer, de ressentir, c'est ce qu'on a frotté tout à l'heure là. Ensuite, il y a le chakra de la gorge, l'intelligence rationnelle. Après ça, le sixième chakra qui est l'intuition, toutes ces choses. Et tout en haut, c'est connecté au divin. Bon, ça, c'est les voies orientales, hein. C'est ce qu'ils disent, mais finalement, je trouve que c'est un bon modèle. Et en fait, on va devoir satisfaire chacun des besoins pour pouvoir passer au suivant. Et là, on va vers l'homme holistique, et c'est vraiment ce qu'on est en train de trouver. Hein, la connexion corps et esprit, le masculin, le féminin, l'intellect, l'affectif, l'émotionnel, je le mets comme ça parce que c'est vraiment très, très, très clair. C'est comme si on avait trois cerveaux. On a le cerveau intellectuel, qui se situe ici, qui permet de comprendre les choses. On a le cerveau affectif, qui permet d'aimer, de ressentir. Et il y a le cerveau émotionnel au niveau du ventre, qui lui, c'est là le siège des peurs, c'est le siège de la force, de la volonté, tout ça. Et on va vers l'individuation, ça c'est très intéressant. J'ai pris, je me suis permis de mettre le symbole d'angle, parce que c'est justement voilà, la réunion des deux côtés, hein, le noir, le blanc, le droite-gauche. Et le chemin qu'on peut faire, que chacun va faire dans son travail, ça va vers l'individuation. Et de toute façon, ce processus de travail, hein, on se le rappelle, on va avoir d'abord les trois premiers chakras. Et ensuite, lorsqu'on a bien constitué l'ego, etc., il y a un moment où on peut passer à l'autre, au chakra du cœur. Donc, il faut d'abord pouvoir faire monter. Quoi. On va voir qu'il y a quelques obstacles, ça ne monte pas forcément tout seul. Mais de toute façon, dans le cheminement de recherche du bonheur, quand on le fait vraiment passer par l'évolution, la recherche
de s'améliorer de plus en plus, ça passe automatiquement un moment par l'ouverture du cœur et on passe de l'égoïsme à l'altruisme. Ah, mais il y a des obstacles sur le chemin du bonheur. D'abord, marcher la nuit dans le brouillard, bah ça c'est vraiment un petit peu ce qu'on a actuellement, c'est très intéressant. Le stress que nous vivons tous, par exemple, c'est incroyable parce que c'est un stress qui n'est pas basé sur des réels risques physiologiques comme on avait de façon rectilienne, dirais-je. Je veux dire, pourquoi on a du stress? Pourquoi lorsqu'on a du stress, on a une bouffée d'adrénaline? C'est pour avoir de la force, pour combattre. Je veux dire, aujourd'hui, quand même, la plupart du temps, on n'est pas dans des combats physiques. Quoi, et pour autant, on est en train de vivre tout ça à cause de cette inquiétude qu'on a qui nous génère toutes ces tensions, tout ce stress, etc. Et alors, il y a des principes inertiels de base, vraiment inertiels, c'est-à-dire que ça nous empêche, ça nous alourdit dans le fait d'avancer, on a vraiment du mal à avancer sur notre chemin. Il y en a un, c'est que plus on souffre, plus on externalise la cause de ses souffrances. C'est très 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 important. Quelqu'un qui souffre, il dit « ouais, c'est à cause de machin, c'est à cause de truc, c'est la société qui... » Et ça, plus on va souffrir, plus on va externaliser la cause des souffrances, et moins on aura les clés pour les régler. Forcément, puisque il faut d'abord que les autres ils changent. Je suis malheureux à cause des autres. Donc j'attends que les autres les changent, et puis voilà, à la limite, je vais militer pour faire changer les autres, mais c'est quelque chose qui est forcément c'est quelque chose d'inertiel, quelque chose qui nous ralentit dans notre progression. Et l'autre chose, c'est un peu la même chose, c'est la projection que Freud et compagnie avaient bien expliqué. Ce qu'on voit chez l'autre, c'est ce qu'on a en soi. Donc quand on voit chez la personne qui a tendance à cacher les choses, etc., il va y avoir des menteurs partout, etc., etc. Tous névrosés. Je me suis bien amusé lorsque j'ai écrit ce petit paragraphe, tous névrosés. C'est vrai, en fait, on porte tous des sacrés valises. On a tous des traumatismes, ça, il n'y a aucun doute. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut le dire. Il y a 20 ans, aller voir un psy, on passait pour un fou, quoi. D'ailleurs, c'est arrivé pour les fous. Aujourd'hui, c'est de plus en plus accepté. Vous allez mal, vous allez voir un psy. C'est pas uniquement on prend des antidépresseurs, etc. Un psy ou une autre technique, on verra qu'il y a des centaines de techniques différentes. Et d'expérience, donc ça c'est ce que j'ai vu dans tous les groupes auxquels j'ai participé ou que j'ai animé, on porte des sacrées mémoires. C'est-à-dire qu'on va porter déjà des mémoires de traumatisme déjà dans notre enfance, tous les traumatismes, tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, mais aussi même intra-utérin. On en porte beaucoup, ça on le voit lorsqu'on fait du travail qui fait remonter les choses de l'inconscient. Et on voit qu'il y a parfois des choses qui ressemblent du transgénérationnel. C'est incroyable, quoi. Je me rappelle une fois, j'ai fait travailler une personne, quoi, et puis je lui dis qu'est-ce que tu vois là, et puis elle me décrit une scène, et puis je lui dis ça t'évoque quoi? Elle me dit ouais, j'avais ma grand-mère qui a été internée par... Et elle me portait cette souffrance qui n'était pas à elle. Mais ce qui est important à savoir, c'est que en travaillant sur cette souffrance, en se remettant dans la peau de cette grand-mère et en permettant à cette grand-mère de dépasser ce qui avait besoin d'être dépassé, en exprimant ce qui avait besoin d'être exprimé, après ça, il y a un mieux-être qui arrive. Donc c'est ça qui est important. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y a quelque chose qui bloquait au niveau du psychisme, et qu'en le travaillant, on trouve une solution. Et c'est pareil pour le transpersonnel. Alors le transpersonnel, c'est encore plus rigolo, quoi. J'ai marqué un exemple dans mon livre avec l'autorisation de la personne qui l'a vécu, que je n'ai pas cité. Un jour, il démarre une séance, il dit « je me sens seul ». Je me sens seul, je suis toujours seul dans la vie. Alors on le fait travailler un peu, on ne trouve pas trop dans la vie actuelle de réponse. Alors on fait travailler un peu sur l'inconscient. Et puis là, qu'est-ce qui monte? En fait, ce qui lui est monté, c'est une mémoire qu'il porte d'un guerrier indien de l'époque en Amérique, là, qui était parti, qui avait l'habitude de partir dans la nature pendant plusieurs jours. Et un jour, il revient et son village a été massacré. Il y a eu sa femme, ses enfants, tout le monde qui a été massacré. Et tout le reste de sa vie, de l'époque, de la vie de ce guerrier plutôt, ça n'a été que culpabilisation, errance, etc., etc. Et là, il porte cette mémoire. Et c'est en faisant le deuil, c'est en se remettant dans cette mémoire de ce guerrier indien, et en faisant le deuil, en permettant à ce guerrier indien de faire ce deuil, qu'il a pu se libérer et ensuite comprendre pourquoi dans sa vie actuelle,
il était dans toutes ses souffrances, etc. Donc c'est ça qui est important, on porte des mémoires. Maintenant, après ça, est-ce que c'est vraiment une réincarnation? Ça, je veux dire, chacun se fait sa propre idée, quoi, hein. Mais en tout cas, ce qui est important dans le fait qu'on porte des mémoires, c'est qu'on peut se guérir. Et c'est en marche, et ça c'est très intéressant. Ah voilà, vers la guérison, la puissance de l'amour, récupérer l'énergie bloquée. L'énergie bloquée, souvent il y a des gens qui disent oui mais moi ça va quoi, je veux dire ça va bien dans ma vie, pourquoi est-ce que j'irais triturer ces souffrances là que j'ai en moi, un peu comme un enfant qui a une écharpe et qui dit non non mais moi je ne veux pas triturer l'écharpe, ça fait mal. Et en fait, l'idée c'est comme si vous étiez sur un plateau à 10 mètres tout seul quoi, et puis sur ce plateau il y a plein de gros trous. Et à chaque gros trou, vous mettez une barrière. Ça, c'est les traumatismes. Et puis après ça, il y a des barrières partout, il y a des trous partout, mais vous dites, bah oui, mais je peux aller où je veux. Oui, bien sûr. Sauf que quand vous soignez ces choses-là, que vous récupérez cette énergie qui a été bloquée, chaque occultation, tout ce qui est occulté dans l'inconscient, tous les traumatismes occultés dans l'inconscient, tout qu'ils viennent, ça vous prend de l'énergie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des techniques corporelles, en appuyant sur des blocages physiques, vous allez arriver à faire remonter des choses qui viennent de l'inconscient. Parce que vous mettez de l'énergie à bloquer ces choses-là. Et au fur et à mesure, vous vous étiolez. Enfin, la vie nous fait nous étioler par tous ces traumatismes. Et tous les processus thérapeutiques, c'est pour récupérer toute cette énergie, tout cet enthousiasme pour pouvoir vivre complètement. Oui. Alors il y a des centaines de techniques. Alors, bon, Mahatma Gandhi qui dit il y a autant de voies vers Dieu que d'individus sur Terre. C'est super, mais c'est vrai en plus, c'est complètement vrai. Donc, aujourd'hui, avec, on verra pourquoi, l'augmentation du nombre de techniques, on a vraiment le choix.